Nous voulons être en bonne santé, donc prendre l'air. Vous voyez, je vous montre un tout petit peu le paysage. Je suis à la plaine des Palmistes et aujourd'hui la vidéo consiste à vous parler de réflexologie palmaire, c'est-à-dire qu'on va masser les mains sur cet automassage, parce qu'on va se masser soi-même les mains. On va pas rechercher à masser des organes en particulier, mais plutôt à stimuler tous les points d'acupuncture, tous les doigts, et redonner de la souplesse aux mains. Et par cet intermédiaire-là, participer à plus de souplesse et de bien-être au niveau du corps. À tout de suite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un automassage des mains. Un automassage des mains parce que le système énergétique qui circule dans tout le corps est composé de méridiens et les méridiens vont venir jusqu'au bout des doigts. Les doigts qui sont des parties beaucoup plus fines, tous les vaisseaux sanguins et les vaisseaux énergétiques sont beaucoup plus petits et ténus. Et donc on va pouvoir, en massant les mains, amener de l'énergie à tout le corps. Alors déjà à propos du corps, pour avoir une bonne posture, on ne voit pas trop sur l'image mais c'est facile à comprendre, il faut avoir les deux pieds au sol. On a retiré les montres, on a retiré les bagues, c'est plus pratique. Et je refais une petite pause, parce que je vais chercher un lait, je n'avais pas prévu. C'est plus sympa avec un lait. Ça fait rien, je couperai. Voilà. Donc pour masser les mains, on a retiré les bagues, les bracelets. Et on va d'abord utiliser rien du tout, c'est-à-dire simplement se masser les mains. Donc on va commencer par avoir un petit mouvement de massage un peu global. À propos de la posture du corps, je disais qu'on va poser les deux pieds au sol, le dos relativement droit mais sans forcer, relâcher les épaules et puis commencer à masser les mains avec douceur et bienveillance comme si on se savonnait. Des mouvements libres. Et on place l'information de la bienveillance, on est en train de se faire du bien. Voilà. Donc les méridiens d'acupuncture vont venir jusqu'au bout des doigts. Je ne vais pas vous les décrire maintenant parce que ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Ce que je vais surtout vous montrer, c'est un petit rituel facile à refaire pour stimuler l'énergie dans les mains. Alors ça va être utile pour des personnes qui ont des douleurs, mais tout simplement également pour se sentir bien et stimuler l'énergie. Donc beaucoup de points d'acupuncture se trouvent au niveau des ongles. Donc après avoir fait ce mouvement global qui est de prise en, de prise en main, c'est le cas de le dire, qu'on va remonter aussi le long des bras avec bienveillance. Alors c'est un moment pour soi, on prend souvent le temps de s'occuper des autres, mais pas assez souvent le temps de s'occuper de soi. Donc on y met beaucoup de douceur et de bienveillance. Et j'insiste là-dessus, je le redirai sans doute. Donc on va avoir des petits étirements également. Voilà. On respire profondément et on soupire. On place aussi un sourire sur le visage. Alors là, je ne vous ai pas mis les visages, mais on est souriantes toutes les deux. Et on va commencer. Donc on va repérer le pouce, on va placer un doigt de chaque côté et on va pincer vigoureusement et avoir un mouvement tournant. Alors, il vaut mieux passer par-dessus comme ça, voilà, de façon à pouvoir articuler le doigt. Donc les deux épaules sont détendues. Et on pince vigoureusement, on doit sentir un pincement. Et on doit amener une petite rougeur au bout du doigt. Elle ne vient pas tout de suite, mais voilà, ça viendra plus tard. Donc le pouce, on continue l'index. Alors là, on va plutôt poser l'index de la main opposée. Et puis avoir un mouvement tournant. Ainsi, non seulement on stimule les points d'acupuncture au bord des ongles, mais également on provoque un travail sur l'articulation des mouvements qu'on ne fait jamais. Et si le bras est relâché, on peut sentir que le mouvement se propage jusqu'à l'épaule en fait. Et on respire toujours. On passe au majeur. Traditionnellement, on commence par masser la main droite, la main gauche, pardon, des bêtises. La main droite masse la main gauche. En médecine chinoise, c'est comme ça. Donc il y a des doigts qui sont plus sensibles que d'autres. Voilà, bien pincé au niveau des ongles, là au bord des ongles. Voilà. Et là, on continue.
Vous allez voir, c'est pas très long comme automassage. Ce sera à faire tous les jours pour certaines personnes et au moins de temps en temps. Voilà. Ensuite, on va étirer les doigts. Donc 1, 2, 3 fois chaque doigt. Comme si on voulait les arracher. Évidemment, on ne va pas les arracher. En fait, c'est pourquoi on fait ça, c'est pour créer un espace entre les articulations. Les articulations ont tendance à se resserrer. Mais également, ça amène, regardez, ça amène le sang au bout des doigts. Ça amène une petite rougeur. Voilà. On secoue la main. Pour le moment, c'est la main gauche qui est massée. On va la poser sur la main droite et on va avoir un mouvement tournant avec le pouce dans la paume. Avec douceur et délicatesse. Ça, c'est un point très très important. Il s'appelle Lao Gong, palais du labeur. C'est un point qui est lié en fait, à l'énergie du cœur aussi d'une certaine manière. C'est un point du maître du cœur. Donc on a un mouvement tournant, mais on va aussi avoir un mouvement un peu plus appuyé en ligne. Voilà. Pensez de temps en temps à redétendre l'épaule. Ce mouvement en ligne a pour effet de détendre la zone du diaphragme ou du plexus solaire. On reprend le mouvement tournant, en plus en douceur, mais on sent déjà que la paume a chauffé, n'est-ce pas? Voilà, maintenant on va partir de la paume et on va pousser vers les doigts. Continue encore un petit peu. Alors pour le pouce, lui, on va l'attraper et on va tirer comme ça. On attrape bien cette partie-là, on va bien masser cette partie-là. Cette partie charnue là, ici, elle est relative à notre vitalité. Donc si on veut renforcer la vitalité, oui, ça peut être ça, c'est bien masser cette zone. Relâchez les épaules. Voilà, puis masser sur le dessus du pouce. Le pouce, mine de rien, il est utilisé tout le temps. Oui, c'est vrai. Plus des autres doigts. Donc ensuite, on a ce point-là d'acupuncture qui est très intéressant. On le trouve en regardant l'articulation qui est ici, celle-là, et à mi-chemin, quand on va serrer le pouce, ça fait une petite montagne, c'est au milieu de la montagne. Voilà, là, là. Attends, on va tourner la main pour montrer, ici. Pour le masser, on va mettre l'index dessous et on va, avec le pouce, appuyer. Il ne s'agit pas de faire des mouvements trop rapides, au contraire, on va chercher le point le plus sensible et à ce moment-là, on va faire un petit peu tourner la peau. Juste, voilà, parfait, parfait. C'est sensible un petit peu ce point-là? Voilà. Très très important ce point, c'est un point qui va faire circuler l'énergie. Relâchez bien les épaules. Il a vraiment beaucoup d'intérêt pour tonifier l'énergie dans le corps en général, mais également c'est un point qui va aller au visage. Donc qui va avoir une action sur le nez, la bouche, les oreilles, les yeux, tout ça à la fois. Mais en plus, c'est également un point qui est lié au gros intestin, donc qui peut aider à favoriser les éliminations. Et comme le gros intestin est en médecine chinoise relié au méridien du poumon, eh bien on renforce ses défenses immunitaires. Tout ça en un seul point. Pas un peu magique ça? Ouais. Voilà, donc là on va secouer un petit peu la main. On va relâcher. On va prendre la main très près du poignet, on va serrer et on va faire ce que j'appelle le petit bracelet. C'est la main qui... Voilà, il y a une main qui serre, la main droite serre et c'est la main gauche qui tourne. Très près de la main. Super. Ensuite, on repère un point qui est à 3 doigts du pli du poignet, c'est-à-dire quand on plie la main, il est sur le poignet à 3 doigts de la main. Voilà. Donc le point est ici. Chez moi, il y a un petit repère, une veine. Chez vous, faut voir.
Bon, il n'y a pas trop grand chose. Il y a un petit point ici, c'est un peu à l'avant du point. Donc on prend un repère sur la peau et on va masser ce point. Il est situé entre deux tendons. Donc là aussi, on relâche à nouveau les épaules parce qu'on a tendance à... Quand on est attentif, on a tendance à se contracter. Non, il faut toujours penser à relâcher, relâcher, relâcher. Et puis quand on a trouvé ce point, on en a un qui est juste en face. Donc c'est un peu facile de, voilà, de trouver le point qui est juste en face. Voilà. Et on essaye comme si on voulait les réunir. Je vais faire ça comme ça, voilà, comme si on voulait les réunir. Et on relâche à nouveau les épaules. On va secouer un petit peu la main. Ça se fait tout seul. À ce niveau-là, on va faire le bracelet moyen. Donc pareil, on va frotter jusqu'à ce que ça chauffe un peu. Secouer la main. Et puis ici, on va remonter du poignet jusqu'au coude. En tournant le bras, c'est-à-dire de façon à ratisser partout. Alors ce geste, qui va de la main jusqu'au coude, et même un peu plus haut que le coude, c'est quelque chose qui vous redonne du courage. À faire le matin quand on a des choses à faire, c'est comme retrousser ses manches en fait. C'est un peu la même chose. Relâchez. Vous voyez, c'est pas très long, mais si vous mettez, vous regardez vos deux mains et que vous fermez vos yeux, vous essayez de les sentir. Est-ce qu'il y a une petite différence? Qu'est-ce qu'on sent comme différence? Elle est plus légère, celle qui a été massée est plus légère que l'autre. Voilà. Et au niveau des mouvements, plus de souplesse? Oui. Plus de souplesse. Oui. Là, oui, j'ai bien. Bon, alors on est sur la bonne voie. On va essayer de refaire l'autre main. D'accord. Alors on avait commencé par quoi? On essaie de se rappeler. On avait commencé par le pot. Pincer les ongles. Voilà, pincer les ongles, pincer autour des ongles. Vigoureusement. C'est encourageant, hein? Oui. Le pouce, l'index. Je sais pas, on n'a pas regardé le temps qu'on a mis, mais c'est quand même pas très long. Oui. Hein. Le majeur. On va essayer de bien pincer, voilà, au bord. Il y a des points, un point d'acupuncture de chaque côté de l'ongle. Puis on voit bien que ça amène le sang au bout du doigt. En amenant le sang, on amène l'énergie. L'énergie ne se voit pas, mais ça se produit. Et du coup, on amène de la nourriture pour les muscles et les articulations. Je pense bien, oui. Et le petit doigt. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait ensuite? On a tiré sur les... On a tiré sur les doigts. Donc, on fait au moins 3 fois chacun. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On a secoué. On a secoué les mains. Secouer les mains. Après, on l'a posé dans l'autre main. Et on fait un mouvement tournant sur le laogong. Alors ça, ce mouvement-là, vous pouvez le faire quand vous voulez vous détendre. C'est très très relaxant comme mouvement. C'est, comment on pourrait dire? C'est enveloppant, c'est tendre. Donc vous pouvez faire ça aussi à vos enfants. D'accord. S'ils ont du mal à s'endormir, ça peut être quelque chose. Oui, un enfant qui a du mal à s'endormir, ça peut être un moyen de l'aider à se calmer. D'accord. Puisqu'on est sur un point du maître du cœur, c'est-à-dire l'enveloppe du cœur. C'est lié au cœur. Voilà. Ensuite, on avait fait le massage en ligne. En ligne, oui.
Donc là, on peut respirer, puis d'ailleurs, ça donne envie de respirer, hein, parce que ça débloque le diaphragme. Ensuite, on avait poussé pour encore amener du sang et de l'énergie dans les doigts. On fait plusieurs fois sur chaque doigt. Insister sur le pouce. Alors, vous inquiétez pas, vous essayez de suivre la vidéo. Si votre geste n'est pas exactement comme décrit, le principal c'est que vous occupez de vous réellement. Donc on avait aussi insisté sur le pouce, sur cette zone-là, qui est liée à la vitalité. On a le méridien du poumon et le méridien du gros intestin qui sont côte à côte, sur le pouce. Donc quand on travaille le pouce, on travaille aussi bien le système énergétique du poumon que le système énergétique du gros intestin. Voilà. Et puis on a massé le poing, ici, 4GI, qui s'appelle Régou, la gueule du tigre. Voilà. Pensez à relâcher les épaules en un petit coup, voilà, super. Ensuite, on avait fait le petit bracelet, mais je voulais vous remontrer ce point parce qu'on travaille sur vraiment tout près de la main et il y a de nombreux points d'acupuncture là tout autour, mais je voulais vous faire remarquer celui-ci en particulier du côté du petit doigt qui a un point du méridien du cœur et qui a un point qui est censé ramener la joie de vivre. Pour certains, c'est un point magique. Relâchez votre main. Voilà, il est situé ici, donc il y a un os ici, il y a un tendon là. Juste sous le tendon, on essaye de pousser le tendon. Donc ça, c'est le point qui donne la bonne humeur. D'accord. C'est vrai, ça marche. On a tous besoin de remonter son humeur. Donc on l'avait travaillé comme ça, de façon globale. Petit bracelet serré. Ensuite, on a repéré le point qui est à 3 doigts. Je refais la même main parce qu'en fait pour la caméra c'est plus pratique. On avait repéré à 3 doigts du pli du poignet. Donc le point ici qui est le 6 mètres du cœur qui s'appelle barrière interne. Et de l'autre côté, il s'appelle barrière externe. Pas trop dur à se rappeler. Ouais. Donc voilà, c'est deux points d'acupuncture très intéressants. Celui qui est à l'intérieur du bras est lui aussi un point du méridien du mètre du cœur. Et son tropisme, c'est-à-dire là où s'en va son énergie, c'est situé au niveau du diaphragme, du plexus, de l'estomac, du cœur et de l'estomac, et du cœur et du poumon. Voilà. Estomac, plexus, cœur, poumon. Donc c'est également un point stratégique pour poser des huiles essentielles. Très intéressant. Justement, on parlera d'huile essentielle pour vous aussi, ou je peux le dire ici, pour calmer le cœur. Il y a le petit grain bigarade. Posé ici, ça va faire une merveille. Voilà, on fait le bracelet ici, à ce niveau-là. Et puis on remonte jusqu'au coude et au-dessus, vigoureusement. Alors on serre un petit peu, voilà, on passe le pouce, voilà. Comme si on voulait faire remonter. On fait remonter. En fait, on a fait descendre le sang, maintenant on le fait remonter. De toute façon, ça fait circuler. Relâchez les bras. On respire un petit coup et puis on pose les mains et on essaye de sentir les deux mains. Qu'est-ce qu'on sent? Pareil, une légèreté. Peut-être un peu fort. Une légèreté. Légèreté sur les deux mains. Voilà. Oui. Les deux mains identiques. Oui. Est-ce qu'il y a aussi un peu une chaleur? Sensation de chaleur. Oui, sensation de chaleur. Voilà. Oui. Super.